Le Dieu que nous adorons est tout puissant. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Nous lui devons soumission totale, obéissance, respect, crainte, parce qu'il n'est l'égal de personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel doit habiter nos cœurs, doit nous saisir d'épouvante. Lorsqu'on parle de Dieu, tu ne dois plus t'amuser. Lorsqu'on dit ça c'est Dieu, ou ça c'est pour Dieu, ou c'est à cause de Dieu, ton cœur doit trembler de crainte. Alléluia. Et t'empresser de faire ce que tu as à faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est l'égal. Le Seigneur Jésus n'est l'égal de personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Personne même n'arrive à la plante de ses pieds. C'est pourquoi ce Dieu redoutable est à craindre. Parce que il châtie également. Et il demande la crainte de la part de ses enfants, de la part de son peuple, de la part de ceux qui marchent avec lui. Que la crainte de l'Éternel soit dans ton cœur. À travers la crainte de l'Éternel, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter de faire et il y a beaucoup de choses que tu vas t'empresser de faire pour Dieu. La crainte de Dieu a disparu des cœurs des enfants de Dieu aujourd'hui. Beaucoup même plaisantent et s'amusent avec le nom de Dieu, avec le nom de Jésus. Beaucoup s'amusent avec la grâce que Dieu leur accorde. C'est une erreur grave. Bien-aimé, si tu as choisi de marcher avec le Seigneur, si tu as choisi de faire la volonté de Dieu, si tu as choisi Jésus, qui dit que tu es devenu chrétien, arrête de t'amuser avec le nom du Seigneur. Parce que ce que tu fais dans le secret, le Seigneur voit. Ce que tu fais à l'abri des regards, pensant que l'être humain ne me voit pas, ou les gens ne me voient pas, je peux me permettre ça, le Seigneur voit. Et au jour du jugement, ça sera pointé contre toi. Alléluia. Je vois des gens risquer leur éternité. Des gens qui prennent le risque d'aller goûter l'enfer pour l'éternité. Ça me fait mal de voir ça. Mais on n'y peut rien pour eux. Amen. Dieu te dit ça, c'est pas bon. Alléluia. Dieu te dit ça, c'est pas bon. Quand Dieu te dit ça, c'est pas bon, tu dois arrêter. Parce que tu ne vis pas pour quelqu'un. Tu ne vis pas pour ta famille. Tu ne vis pas pour ton mari, pour ta femme. Tu ne vis pas pour tes enfants, pour ton foyer. Tu ne vis pas pour tes frères et sœurs. Tu vis pour Jésus. Donc quand Jésus dit ça, là, je n'aime pas. Il faut arrêter. Quand Jésus dit ça, ça ne me plaît pas, arrête. C'est tout. Mais quand tu t'entêtes, sachant que ça, c'est pas bon, tu t'entêtes des temps à faire, mon bien-aimé, tu vas le souffrir dans le feu de l'enfer. Les gens pensent que l'enfer c'est un jeu, mais c'est juste un mot ou une imagination que les gens ont mis en place. C'est une réalité. Tu n'as pas encore vu. Ce feu de la terre ne brûle pas. Ce que tu prends pour cuisiner, pour chauffer ton eau, ça ne brûle même pas même. Ah, c'est trop glacé. Amen. Donc des gens prennent le risque d'aller goûter à l'enfer. Ils viennent défier Dieu. Le péché est là dans sa vie. Dieu dit ça, je n'aime pas. Ce péché-là, il faut arrêter. Il dit non, il continue. Ça veut dire qu'il défie Dieu. Il fait, et puis je vois Dieu, ce que toi me fait. C'est ce qu'ils disent. Pas qu'ils le prononcent de leur bouche, mais le comportement qu'ils affichent, c'est ce que ça traduit. On vient défier Dieu. Ha. Mais c'est qu'ils oublient. Quand tu es dans le mensonge, l'impudicité, la duplicité, les choses du monde, dans la magie, dans le fétichisme, toutes ces choses-là, ce que tu oublies, c'est que Dieu a fixé un temps pour toi. Tu ne sais pas si ton temps c'est aujourd'hui, ça va prendre fin. Si c'est demain, si c'est dans un mois, tu ne maîtrises rien pour résister à Dieu.
On lit, les choses du monde ne sont pas bonnes. La musique du monde n'est pas bonne. Les vêtements sexy ne sont pas bons. Tu es chrétien. Quand tu vois les frères et sœurs, tu ne fais pas ça. Quand tu es seul, tu fais. Mais tu fais du mal à toi-même. Amen. Tu fais du mal à toi-même. Parce que ce qu'on t'enseigne, tant que tu ne mets pas ça en pratique, tu es en train de creuser ou tu es en train de déjà préparer ta cellule dans l'enfer. Comme on le dit, tu es en train de creuser ta propre tombe. Toi-même, tu es en train d'ouvrir la porte de l'enfer à ton âme. Parce que tant que ce qu'on va t'enseigner, tu ne mets pas en pratique, tu ne peux pas changer. Et ce que le Seigneur attend de toi là, tu ne pourras pas arriver à ça. Pourquoi prendre le risque d'échapper ou bien de tomber dans quelque chose qu'on peut échapper dès maintenant? Pourquoi? Pourquoi prendre le risque de subir la colère de Dieu qu'on peut éviter maintenant? Pourquoi? Ou bien tu penses que tu es maître de ta vie. Ou bien tu penses que tu as trop de capacités et de pouvoir pour penser que Dieu est faible. C'est ce que les Ivoiriens disent, erreur de Kawa. Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas sourd. Dieu est tout puissant. Il voit, c'est pas un fétiche. Il voit et puis il entend. Donc tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, Dieu entend, Dieu voit et c'est noté. Ça t'attend après ta mort. Ça t'attend. C'est pourquoi, si tu as connu le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, réfléchis à 2 fois. Est-ce que ce que je vais faire glorifie Dieu? Est-ce que ce que je vais faire est conforme à la parole de Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que si je continue de m'allier au monde, de faire les choses du monde, est-ce que Dieu va m'approuver dans son royaume? Tout est noté. Même ce que tu fais dans ta chambre, même ce que tu fais dans le noir, Dieu a noté ça. Et ça t'attend au jour du jugement, après ta mort. C'est là que tu vas constater que tu aurais dû éviter tel chemin. La Bible dit, dans le livre des Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. On ne meurt pas 2 fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. Dieu a fixé un temps à chacun de nous. Pour certains, c'est 10 ans. Il naît après, à 10e année, il meurt. D'autres, c'est 25 ans. D'autres, même, c'est 1 jour. D'autres, c'est 30 ans, 70 ans. À cause de combien d'années tu vas compromettre ton éternité après la mort? À cause de combien d'années? Vivre dans le plaisir, vivre dans le péché, servir le diable. Pendant combien d'années? Pour aller souffrir pour toujours. Je dis bien pour toujours. Ici, on ne parle pas d'années. On parle d'éternité. Pour aller souffrir pour toujours en enfer. À cause de quoi? Tu ne sais pas que Dieu t'a fixé un temps, toi qui m'entends? Toi qui m'écoutes, tu ne sais pas que Dieu t'a fixé un temps. Il y a une limite. Et ce temps-là dit à sa fin. Tu dois te dire, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, tu tends vers le temps que Dieu t'a fixé. Vers le thème de ton passage sur terre. Ça te dit rien? On était en 2025. On passe en 2026. Non, on est proche d'aller rencontrer Dieu, d'aller rendre compte à Dieu. Ça te dit rien. Plus les années passent, plus les minutes passent, plus les secondes passent, plus les jours passent, les mois passent. Tu es en train de te rapprocher de ton compte rendu. Dieu t'appelle. Il a dit Dieu est en train de t'appeler comme ça. Petit à petit, viens. Toi, tu ne sais pas ça. Et tu penses que tu as tout le temps. Tu penses que tout est permis. Ah, tu t'en fous.
Tu peux faire. L'ennemi te trompe. Tu vas dedans. Le péché est à ta porte. Tu l'acceptes. Tu dis j'ai tout le temps. Qui t'a dit ça? Peut-être que si tu as 20 ans, ou bien tu as 25 ans, tu as 30 ans, peut-être cette année, c'est le thème de ton voyage sur la terre. Le chrétien n'a pas fait dans son corps. Le chrétien meurt aussi. Le chrétien meurt aussi. Et pendant que la mort là c'est ailleurs, ça peut venir sur toi. Est-ce que tu sais si cette année n'est pas ta dernière sur la terre? Mais non. Au lieu de chercher à corriger les domaines de ta vie qui ne sont pas en règle vis-à-vis de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tu penses que tu as toute la vie devant toi et tu refuses de te repentir, tu refuses d'abandonner le péché. La sentence de Dieu sera prononcée. Je vous dis la vérité. La sentence de Dieu sera prononcée. Et ce jour-là, personne ne pourra te délivrer de la main de l'Éternel. Personne. Qui sait? Peut-être c'est ton dernier mois sur la terre. Mois de janvier. C'est pas encore fini. Est-ce que tu vas voir février? Tu ne sais rien. Mais tout dépend de Dieu. Voilà pourquoi pendant que tu respires, pendant que tu as la vie, pendant que tu as la force et que cela dépend de toi, réconcilie tes voies. Revois ta marche avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec Dieu. Parce que toi-même, tu ne sais pas le jour ni l'heure de ton départ. Mais le péché se couche à ta porte. Tu lui as ouvert la porte, il est entré. Bien-aimé, après ta mort, tu sauras qu'il ne fallait pas jouer avec sa vie. Le souffle de vie que Dieu a donné, venant sur la terre, c'est après ta mort que tu vas savoir que c'était vraiment important et qu'il fallait utiliser ça pour servir Dieu, pour faire la volonté de Dieu. C'est après ta mort que tu vas savoir. Quand ton âme va quitter, à l'instant où ton âme quitte ton corps et que tu vois ton corps couché là, c'est là que tu vas comprendre les réalités de l'au-delà. C'est là que tu vas comprendre qu'il te fallait mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Les petites choses, les détails, tu es dedans. Dieu même t'interpelle. Mon fils, ça là, ma fille, ça là. Mais ça ne te dit rien. Et tu persistes dedans. Ah, de toute façon, il a demandé pardon à Dieu pour ça passer. Bien aimé, tu es en train d'ouvrir ta porte de l'enfer. Tu es en train d'ouvrir ta porte de l'enfer. Parce que la colère de Dieu s'est levée contre la terre, contre l'humanité. Dieu est fâché. Et nous-mêmes qui sommes censés échapper à cette colère, nous aussi, nous nous joignons au monde pour subir aussi cette colère. Dieu est fâché et le Seigneur va détruire la terre dans un petit temps. Dans pas longtemps même. Il va réduire cette terre en cendres par le feu. La terre à laquelle tu t'attaches et les choses de la terre auxquelles tu t'attaches là, tout va être réduit en cendres. Toi, tu seras où? Tu seras où? Si la montagne elle-même, qui est haute, solide, sera embrasée, toi, être humain, tu seras où? Dieu est fâché. Et plus on avance, le péché s'accroît. Ça ne te dit rien pour te mettre la puce à l'oreille pour dire comme le péché s'accroît comme ça, comme les choses vont comme ça, le mal devient pire, c'est que le Seigneur est en route. C'est que l'enlèvement c'est bientôt. C'est que ma mort même est proche. Toi tu ne peux pas te dire ça. Parce que tu as toute la vie. Les gens qui sont morts hier ou même qui sont morts ce matin. Mais pensez-vous qu'ils ont une fois imaginé qu'ils pouvaient mourir aujourd'hui?
Aujourd'hui, 18 janvier, c'est ça? 18 janvier 2026. Matin même à 6h ou 5h. Elle dit depuis minuit jusqu'à 7h là, ça meurt. Est-ce que ces personnes qui avaient aussi fait des projets, qui avaient aussi planifié des choses, on pensait qu'aujourd'hui, 18 janvier 2026, ils allaient quitter ce monde? Ça les a surpris, ils sont morts. Mais toi qui t'es réveillé avec le souffle dans tes narines, et Dieu t'appelle à la repentance. Dieu demande que tu te détournes de tes voies, que tu changes de direction. Tu viens à l'église, c'est pour que Dieu te transforme. Tu viens à l'église, c'est pour que Dieu t'enseigne et que tu te conformes à la parole de Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour être pire. Tu ne viens pas à l'église pour être plus pire que le païen. L'église, c'est l'hôpital qui soigne la maladie de l'âme qui est le péché. Mais si tu dois venir à l'église pour continuer dans les œuvres que tu pratiques, je te conseille vivement. Parce que le Seigneur ne cherche pas le nombre, hein. Il cherche la qualité. Ceux qui sont prêts à mettre en pratique sa parole, à faire ce qu'il dit, à obéir. Je te conseille vivement de rester à la maison, c'est mieux. Parce que tu viens seulement chauffer le pain en attendant d'aller en enfer. C'est comme l'image de quelqu'un qui vient réserver, il vient à l'église pour réserver sa place pour l'enfer. Lui, c'est pas dans le monde. Hein. Lui, c'est à l'église, il vient réserver sa place pour l'enfer. Alors qu'on vient à l'église pour réserver sa place au ciel. Mais lui, il vient à l'église pour réserver sa place en enfer. C'est fou et insensé. Pourquoi faire ça? Pourquoi on réfléchit de cette manière? Pourquoi on ne dit pas à un moment stop? Pourquoi on ne fait pas ça? Mais on persiste, on persiste, on persiste. Dieu ne dit rien, Dieu ne parle pas, Dieu regarde. Non, ce n'est pas la faiblesse de Dieu. La patience de Dieu n'est pas sa faiblesse. Au contraire, c'est sa redoutable force. Parce que le jour se lève, il n'y aura personne. Il n'y aura personne pour l'arrêter. C'est pourquoi ce que tu fais là, les petites choses dans lesquelles encore tu te trouves, arrange-toi tes dégâts. Sinon, un jour, tu vas te rappeler de ce que j'ai envie de dire ici. Tu vas te rappeler ça. Et ce n'est pas la torture, ni la souffrance qui te fait mal. Hein. Pas le feu de l'enfer qui te fait mal. Mais quand tu vas penser que tu avais l'occasion de corriger ta trajectoire, ta destination finale, et puis tu n'as rien fait là, c'est ça qui fait plus mal. Les remords, ça tue plus en enfer que les fouets des démons. Ah, j'étais sur la voie. Et ici, il savait. On m'avait parlé même. Je voulais lui faire ça, je n'ai pas écouté. C'est ça qui fait mal. Si tu étais dans ta drogue, et quand la mort te tourne dedans, qui t'a approché les amis? Qui t'a montré la voie pour aller au ciel? Personne. Donc quand tu frappes, c'est le coup là, tu sens ça qui te fait mal. Mais toi qui as connu la voie de la vérité et qui t'es détourné, ce n'est pas le fouet, ni la torture qui va te faire mal. C'est le remords. Quand tu as pensé que tu étais proche, tu étais sur la voie, c'est-à-dire que tu avais l'occasion de changer, de tout changer. Et puis tu n'as rien fait, tu t'es retrouvé ici. Ça fait mal. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, ne jouons pas avec notre éternité. Tu peux jouer avec ton argent. L'entreprise que tu as bâtie, tu peux t'amuser avec ça. Ton activité, c'est pour toi-même. Voilà, le jour tu veux, tu vas, le jour tu veux, tu t'assois. Les bénéfices là, tu peux prendre, inviter tous les quartiers à la place d'Abo. Même organiser, faire chez toi. C'est ton argent. Tu joues à ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit du salut de ton âme, quand il s'agit du ciel de l'enfer, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus mari, il n'y a plus femme, il n'y a plus enfant. Il n'y a plus frère, il n'y a plus soeur. On ne participe pas avec le salut de son âme. Je vous dis la vérité. On peut jouer avec tout. Si tu joues à le travail, ton patron peut te renvoyer. Et puis tu vas trouver un autre travail. Parce que tu as joué. Mais si tu perds ton âme, tu vas trouver ça où? Il faut bien réfléchir.
Alléluia. Si la vie dans laquelle tu te trouves, quand tu l'analyses, Dieu n'est pas content, c'est pas conforme à sa parole, arrange-toi pour quitter. Sinon, tu es en train d'ouvrir ta voie pour l'enfer. Moi, je ne veux pas te mentir. Ce qui est cru et sec, dur pour ton âme là, il a été dit ça. Moi, j'ai fini de parler. Quand il est fini, si tu as compris que tu t'exécutes, gloire à Jésus. J'ai dit, la vie que tu mènes en secret, tu sais, puis Dieu sait. Quand il regarde sa parole, et puis il te regarde. Toi aussi, quand tu regardes la parole de Dieu, puis tu te regardes, tu sais que ce n'est pas la même chose. Si tu ne quittes pas tes temps, tu es en train d'ouvrir le chemin pour l'enfer de ton âme. C'est le chemin dans l'enfer. C'est comme tu es en train de payer, réserver, tu es en train de faire réservation de ta place en enfer par ton péché. Est-ce que ça, c'est pas insensé? C'est fou, je dirais même c'est bête. Tu sais consciemment que ça t'amène là-bas. Et puis tu es dedans. C'est insensé. C'est la folie. Quelqu'un qui est au volant, il prend une route et il voit un gros arbre ou bien en tout cas des barbelés, enfin toutes sortes d'obstacles. Et puis lui-même, il tourne direction de volant là, il va vers le gros arbre là, il met le mur. Mais on va voir la personne là comment? Top top. On dit mais est-ce que ça va? Parce que normalement, c'est un obstacle là on essaie d'éviter. On fuit l'obstacle, on n'a pas fait accident. Maintenant toi-même tu dis, tu quittes la voie bien tracée, goudron nouveau, bien. Et puis tu tournes dans la brousse, tu vas maintenant vers le mur ou l'arbre. C'est ce que beaucoup font. Et Dieu regarde ça et dit, mais c'est insensé. Tu vois ça le mal. On n'a pas dit le mal par rapport à l'homme. Mais quand tu vois quelque chose qui est mal par rapport à Dieu et à sa parole, il faut arrêter. Il faut l'histoire. Parce que l'image que je t'ai montré là, c'est ça. Toi, tu as laissé la route bien taillée, et puis viou, dans la bouche. Si tu as trop eu la chance, peut-être c'est fauteuil roulant. Sinon tu meurs sur le coup. Donc c'est comme ça que plusieurs réservent les tickets pour l'enfer. Ils ont déjà préparé les places là-bas. Attendez, nous on vient. On dit vous souffrez. Vous souffrez comment? Nous on va venir voir aussi. C'est ce que beaucoup se disent. Hein. On va aller voir là-bas, c'est comment? Mais c'est que tu oublies. C'est aller, il n'y a pas de retour. C'est tout. Hein. Si tu vas au moins t'agousser un peu, tu dis ah il y a un retour, il est trop souffert, il est sorti. Là, tu peux t'amuser avec le péché. Tu peux jouer pareil, tu sais que si tu rentres un peu, tu as souffert un peu, puis tu ressors. Il n'y a pas ça. On va. Il n'y a pas de retour. C'est avion. On va marcher arrière là. Avion qui fait marche arrière en l'air. Ça dit qu'on voit avion qui fait marche arrière en l'air. Maintenant on se dit, mais est-ce que Dieu là, c'est pas un peu, on n'a pas sommeil ou on n'est pas un peu trouvé. Tu es là, puis l'avion passe, et puis il fait marche arrière. Il passe, puis il te regarde, puis il retourne. Puis il te regarde bien quoi. Amen. Ah non! C'est un chemin où tu vas, tu ne reviens plus. Je veux parler à ton cœur, je veux parler à ta conscience. La sémence, quand tu es né, que Dieu a déposé, avant que le diable vienne t'influencer là, c'est ça il veut parler. Parce que l'homme, même quand il pêche, il est dans sa dérive là. Il y a un côté humain, un côté de Dieu, souvent qui lui parle pour dire que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est à ça il m'adresse. Amen. Il faut m'écouter. Parce que ce que tu entends sont les choses de la vie de ton âme. Ce sont des choses qui vont te faire échapper la grande colère de Dieu qui arrive. Selon le livre de Malachie 4, verset 1. On dit ce jour, les méchants seront comme du chaud.
Vous connaissez le chaume? Je vais prendre un exemple bête. Quand on fait le champ, actuellement là c'est l'heure de broussailler. Hein. C'est à l'heure là que les plantains coupent les forêts. Et puis ça sèche en février. Comme ces saisons sèches là, on brûle. Quand on brûle, et puis tu vois les braises, le feu encore, et puis les braises sont dedans, et puis il y a un peu de sang, ça sent le chaud. C'est comme ça qu'ils seront les méchants. D'autres ça ne brûle pas bien, c'est ce que les après une gâte, on rassemble encore, puis on brûle. Avant les premières pluies de soit mars ou avril, pour arroser, puis on commence à planter. Amen. Donc, le livre de Malachie 4, verset 1 à 4, nous parle de la grande colère de Dieu qui vient. Sophonie aussi, le prophète Sophonie. Et avant que quand on dit Sophonie, c'est femme, c'est garçon. Oui, oui. Voilà. C'est un homme, c'est un prophète. C'est pas femme. Femme ne peut pas figurer là-bas. Alléluia. Voilà. Donc, le prophète Sophonie aussi a annoncé ça. L'eau a détruit premièrement. L'eau, au moins, si tu sais nager quelque chose, tu as nagé un peu quand tu es noyé. Le feu, tu as nagé dans quoi? Quand ça prend tes vêtements même là, il y a la foule. Il n'y a pas la foule. C'est quoi tu as cherché après? Tu as été déshabillé d'abord. C'est ça le feu. Est-ce que quelqu'un veut d'abord expérimenter ça? Veut d'abord goûter ça pour comprendre ce qu'ils ont dit? Si tu doutes de ce qu'on dit, il faut demander à Dieu, montre-moi un peu seulement l'enfer. Pour que ma maladie, le fait qu'il soit têtu là, tu vois, ça me quitte. Et ça ma délivrance. Tu vas voir. Tu seras délivré même quand tu te réveilles comme ça. Est-ce que gagne à écran? C'est petit, pieds nus. C'est là que tu as parcouru les vies pour dire, ah, répentez-vous, répentez-vous. Tu as devenu le plus grand évangéliste de tous les temps. Je vous dis la vérité. La sœur Linda elle-même, elle peut jouer par moment, mais elle connaît, elle ne peut pas s'amuser. Elle ne peut pas. Toi-même, tu as vu et puis tu as suivi. Vous comprenez? Demande, il va te montrer. Seigneur, comme tu me parles, je n'écoute pas. Envoie-moi un peu là-bas, et voir. Est-ce que tu pourras manger de la viande à ton retour? Est-ce que tu pourras dormir les nuits? Parce que quand tu vas entendre les cris là, ça va résonner dans la tête comme ça. Est-ce que tu pourras faire ça? Il n'y a pas de lumière là-bas. Bien aimé, il te parle de quelque chose. Reviens à Jésus. Ressaisis-toi. Ce que j'ai dit, je n'ai pas inventé. Moi, mais ici, je n'ai plus à trouver ça. Je n'ai pas inventé. Hein. Ça existe. Moi, j'ai vu une partie. À partir des homosexuels. Un peu seulement. Tu veux d'abord voir. Le dicton dit quoi? Celui qui a vu la panthère, celui qui ne l'a pas vu, ne peut pas courir la main. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi quand il y a quelque chose, on n'est pas assis, on est tous devant, on est tous debout malgré tout? Vous ne vous posez pas la question. J'ai vu Dieu traiter des gens devant moi. Hein? La colère, il a dit 0,5% de la colère de Dieu. J'ai vu. J'ai vu aussi ce que je viens de vous dire là. Et puis j'ai lu dans la Bible ce qui s'est passé. Allez là, ici là. C'est pas bon. Alléluia. Et je sais en moi-même que je n'ai pas droit à l'erreur. La chose même, ta photo a affiché là-bas, on te cherche. One titre. Et puis toi, tu as été livré. Mais c'est toute la garnison, tout le bataillon de l'enfer là qui a venu sur toi. Ah, on l'a eu, hein. Voilà, celle qui nous fatiguait sur la terre, elle est venue ici aujourd'hui. Wow, c'est la fête. On va péter les bouteilles. Toi seul, toute une garnison, tout un camp militaire sur toi. En enfer.
l'enfer avant la GN. Moi, je dis que ça traverse mon esprit. Tu penses à ça, ton cœur se coupe. Tu dis, tu es fatigué, mais tu te lèves. Non, il ne faut pas fatiguer. Dieu va dire, tu es fatigué. Seigneur, je ne suis pas fatigué alors. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu là, on ne joue pas avec lui. Et il va traiter, il va nous traiter 1000 fois plus dur que les païens. Retenez ça. Ta photo est accrochée dans le monde des ténèbres. On dit, want it. Fais tout pour le faire tomber, pour la faire tomber. Ou tu dois aller te réfugier encore, tu gardes là-bas. Même quand tu vas fuir de chez Dieu pour aller chez l'ennemi, il va dire, on ne veut même pas te voir ici. Ce n'est pas la peine de venir chez nous. On n'a pas de problème. Il va dire que derrière toi, s'il descend ici, là, c'est pas bon. Donc retourne tout de suite. Et mais ils vont te chasser. Parce qu'ils connaissent la puissance de Dieu. Donc c'est avec ça que tu t'amuses. Le péché, mensonge. Tu es influencé négativement par des gens du dehors. Au lieu que ce soit toi qui influence. Tu es en train d'ouvrir ta route pour l'enfer. Donc, il faut que ça soit vraiment clair dans ton esprit. Dieu ne va pas s'amuser avec celui qui a reçu la vérité et qui s'est joué de Dieu, qui a fait ce qu'il devait faire ou qui a fait ce qu'il voulait et qui s'est retrouvé dans la mauvaise posture. C'est pourquoi, sans plus tarder, tu vas prendre une position d'humilité. Au vu de tout ce que tu as entendu, tu vas demander pardon à Dieu et tu vas réconcilier tes voix avec le Seigneur.